Bonjour à tous. Bonjour Aude. Aude Bonjour Lagarde. Valérie. Je vais te présenter après. Donc, voilà. Donc, moi, je suis Valérie Ficheux. Je suis infirmière, thérapeute et coach énergéticienne. Et j'accompagne les personnes dans leur chemin de la victoire contre le cancer. Voilà. Donc, mon programme s'appelle Renaissance Cancer, le chemin de la victoire, où on va apporter toutes des solutions, médecine alternative, énergétique, pour arriver en fait à aller plus loin dans cette pathologie, mais aussi éviter les récidives de cancer. Voilà, il y a plein de petites choses à faire en complément de la médecine traditionnelle pour justement aller beaucoup plus loin sur ce chemin-là, le chemin de la vie, voilà, comme j'aime le dire. Donc, dans le cadre de mes interviews, je présente des différentes médecines alternatives et thérapeutes qui viennent justement en complément de la prise en charge de cette maladie. Et aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir d'être avec Aude Lagardé, qui est kinésiologue. Et voilà, Aude, tu accompagnes déjà des personnes en cancérologie, hein. Oui. Et donc, je voulais justement que tu nous expliques qu'est-ce que c'est que la kinésiologie. On en entend parler, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Et puis, comment, en fait, on peut adapter la kinésiologie en fait, à cette pathologie, à la prise en charge complémentaire de cette maladie. Voilà. Vas-y, Très présente-toi. bien. Donc oui, donc moi je m'appelle, donc comme tu l'as dit, Aude Lagardé. Je suis kinésiologue et accompagnante et formatrice Brain Gym certifiée. Donc j'exerce dans les Alpes-Maritimes. Et donc moi je suis pas spécialiste du cancer comme toi, hein. Je suis plutôt, ma spécialisation c'est plutôt le stress au travail, mais c'est vrai que j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'accompagner des personnes qui souffraient de cancer, donc c'est quand même quelque chose que je connais un petit peu. Et alors peut-être pour expliquer qu'est-ce que c'est la kinésiologie, hein, parce que c'est pas encore, tout le monde ne connaît pas encore cette technique. Donc la kinésiologie, c'est un ensemble d'outils qui ont pour but de libérer les stress. Alors sachant que quand on parle de stress, c'est vraiment au sens très très large. Ça peut être le stress au travail, le stress à l'école, mais aussi peut-être on peut penser aux addictions, on peut penser à toutes les situations en fait dans lesquelles le psycho-émotionnel va jouer. Et voilà, on voudrait travailler au niveau du psycho-émotionnel et de l'inconscient sur des thématiques qui nous sont importantes dans la vie. Et pour ça, donc notamment l'outil phare de la kinésiologie, c'est ce qu'on appelle le test musculaire. Donc, il peut se faire sur n'importe quel muscle, mais en général, on utilise un muscle du bras, dans lequel on va, entre guillemets, interroger le corps. Selon qu'il est stressé ou pas, le muscle va réagir différemment et va nous permettre justement d'interroger le corps, qui va nous indiquer, peut-être nous donner des pistes sur peut-être identifier un peu mieux le problème sur lequel on aurait besoin de travailler, mais surtout nous dire comment est-ce qu'on peut travailler. Donc, en fait, si je résume, c'est que tu vas poser une question au conscient ou au subconscient, Oui, c'est ça. et c'est le corps qui répond, Exactement. qui donne la réponse. Voilà. Exactement, c'est C'est-à-dire, ça. si le mental ne sait pas donner la réponse parce que le mental est pollué par le stress, en fait, c'est le subconscient qui, lui, en fait, va savoir où se trouve la réponse. Exactement. Et lui, en fait, en général, il sait bien mieux que notre conscient où se trouve la réponse, qui, elle, est voilà, un peu polluée par tout un tas de, comme tu dis, de stress, de croyances. Enfin, parfois, on ne sait pas quoi. Donc, et en fait, quelque part, en kinésiologie, on considère que on a déjà la réponse en nous, quoi. Il suffit d'aller la chercher. Donc, Parce qu'on ne nous a voilà. jamais appris à aller chercher tout seul, on ne sait pas le faire. Voilà. Mais il existe des techniques justement pour aller chercher un petit peu ces réponses. Exactement, pour nous aider à aller dans cette direction. Et voilà. Et après, donc en kinésiologie, il y a tout un tas d'outils différents, hein. Le kinésiologue, il a une boîte à outils très remplie qui vont s'adapter en fonction de chaque personne, mais aussi de chaque séance, ce qui fait que d'une séance à l'autre, ça peut être très, très différent. Il y a des techniques où on va plus travailler sur le moment présent, faire des mouvements.
Il y en a d'autres où on va plus aller chercher au niveau de l'histoire, dans le passé de la personne. Mais aussi, on peut être à travailler avec des techniques inspirées de la médecine chinoise, avec un travail sur les méridiens, au niveau, avec des points d'acupressure. Enfin, voilà, c'est très, très, très divers et varié. On a, on a une boîte à outils qui est très, très, très fournie. Et l'idée, c'est qu'en fait, quand quelqu'un vient nous voir, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Hein, justement, c'est le corps qui va nous dire quelle technique il veut utiliser, quel chemin il veut prendre pour aller à la solution qui est bonne pour lui. Donc, ce n'est pas toi qui vas choisir la technique à appliquer, c'est en fait en fonction du questionnement du corps, tu vas aller choisir dans ta boîte outils qu'est-ce qui sera le mieux comme réponse. Exactement, exactement, c'est tout à fait ça. Voilà. Et donc, par rapport plus précisément au cancer, donc évidemment, le kinésiologue, c'est pas c'est pas un médecin. Hein, on ne prétend guérir personne. Hein, on n'est pas là pour guérir du cancer, mais, mais on peut quand même aider vraiment la personne dans son chemin. Donc, à mon sens, il y a un peu deux manières d'aborder le sujet. La première manière, c'est d'aller chercher quelles sont les raisons psycho-émotionnelles qui ont pu faire apparaître le cancer ou qui ont pu ou qui peuvent faire qu'il y a des récidives, que ça revient, que voilà, malgré ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des personnes qui viennent parce que les traitements fonctionnent très bien, tout va bien, il n'y a plus aucune trace de quoi que ce soit. Et finalement, 6 mois plus tard, il y a tout qui revient, quoi. On a l'impression que rien n'a été fait pour revenir à zéro. Et donc, nous, évidemment, on va pas, enfin, moi, je vais pas intervenir au niveau physique. Mais par contre, on peut aller voir au niveau psycho-énergétique, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que, justement, il y a des stress qui sont liés à ça, qui pourraient expliquer l'apparition de ce cancer ou de ces récidives? Enfin, voilà, on va essayer de lever ces freins-là. Et donc, la séance de kinésiologie va pouvoir aider à libérer ces freins qui ferait que peut-être justement le travail qui est fait par ailleurs, notamment par, par la médecine classique, ne pourrait pas fonctionner de manière optimale en fait. Donc, voilà, on va vraiment aller chercher sur ça. Donc, en Avec, fait, donc oui, toi, avec ta méthode, moi j'aime bien dire, voilà, on parle de le mal a dit, tu vois, et exactement, c'est donc ça. en kinésio, tu vas chercher le mal a dit. Voilà. C'est ça. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Après, le maladie, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en ce qu'on appelle en décodage biologique, d'aller chercher voilà, les significations des maladies et tout ça. Donc la kinésiologie ne fonctionne pas exactement sur les mêmes principes, mais c'est sûr qu'on va aller chercher aussi des sources communes avec les symboliques en fait de qu'est-ce que veut exprimer la maladie ou des choses comme ça, pourquoi elle s'est mise en place. Ouais, ouais, Donc, c'est tout des outils complémentaires. Moi, je vois, je fais du scan thérapeutique, donc on va aller lire la lecture de l'énergie. Dans la lecture de l'énergie, on peut déjà aussi trouver aussi des fois des origines. Mais voilà, si des fois on ne peut rien voir en scan thérapeutique, par exemple, eh ben, on peut les chercher en kinésio par une autre approche. Voilà. Il exactement. n'y a pas qu'une méthode unique qui va marcher pour une personne, mais c'est pour ça que c'est important de parler un petit peu de toutes les méthodes qui existent, voilà, qui vont se recouper justement pour, Oui, oui, le tout but, à fait. le but, c'est. Tout à fait. Et c'est aussi un peu quelle est la technique aussi qui va le plus parler à la personne à ce moment-là de sa vie. Enfin, quelque part, il y a plein de techniques différentes qui peuvent aider la personne, mais peut-être la kinésiologie à ce moment-là va plus lui parler ou peut-être que ce sera autre chose. Enfin, c'est aussi, euh, c'est aussi la diversité de la proposition qui fait que chacun peut trouver la solution qui lui convient vraiment à lui, quoi. Et donc kinésiologie, donc c'est par le toucher, donc c'est forcément en présentiel. Non, c'est pas forcément en présentiel. C'est aussi possible de faire des séances à distance. Dans ce cas-là, on utilise ce qu'on appelle le transfert, c'est-à-dire que le thérapeute va faire le test musculaire sur lui-même pour la personne. Donc, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Hein. C'est sûr qu'on perd un peu le côté pédagogique parce que la personne ne va pas ressentir elle-même le test musculaire et les réponses de son corps. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir confiance dans la personne avec laquelle on travaille. Euh,
Et bon, bah, on n'a pas le contact humain, mais on a un contact humain différent en tout cas. Mais en tout cas, au niveau résultat, moi, j'ai pas vu de différence du tout entre une séance en présentiel et une séance à distance. D'accord. Les deux donnent exactement le même résultat. C'est génial. Donc, euh, donc ça, c'est cool. Voilà, donc ça, c'est la première approche, aller chercher les origines de, comme tu dis, le maladie. Et la deuxième approche, c'est vraiment travailler sur le stress lié à la maladie. Parce que, bah, évidemment, c'est quand même une épreuve de la vie à surmonter, qui peut créer énormément de stress et d'angoisse en soi, pour soi, mais aussi d'ailleurs pour les personnes de l'entourage proche, hein. Parfois, c'est l'ami, l'épouse qui va être encore plus stressée que la personne qui est elle-même malade. Donc, peut-être ces gens aussi, d'ailleurs, auraient besoin d'un petit coup de pouce et d'un accompagnement dans ces périodes de leur vie. Euh, donc voilà, là, on va plus travailler sur chercher un apaisement par rapport à la situation, à ce qui se passe, à vivre tout ça de manière la plus confortable possible. Euh, là, en fait, là, j'avais un exemple d'une personne qui est venue me voir parce que, en fait, quelque part, la maladie était devenue tellement une part importante de sa vie depuis de nombreuses années que c'est quelque chose qui prenait toute la place dans sa vie et même dans son couple, parce que toute la famille avait dû s'adapter à ça depuis des années. Il y avait tellement une peur constante de la récidive et que si on va à tel endroit, parce que c'était lié beaucoup au système respiratoire, donc ça conditionnait, oui, mais si je vais dans tel lieu, peut-être je vais moins bien respirer. Enfin, ça avait vraiment pris une telle place dans la vie que presque la personne, au bout d'un moment, quand on a des pathologies comme ça qui sont si lourdes, que ce soit un cancer ou autre chose, hein, euh, on finit presque par s'identifier en fait à sa maladie. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on est. Ouais, ça, c'est je suis la maladie, en fait. Voilà. Exactement. Donc, Et ça, bah, ça se fait dans le temps, mais c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui, quelque part, tant qu'on est dans cette idée que la maladie va toujours être une place centrale dans notre vie, bah, en fait, elle reste une place centrale de notre vie et on ne donne même pas la possibilité ou la chance que ce soit autrement. Et donc ça aussi, ça peut être une piste intéressante à explorer de oui. travailler sur se rouvrir à autre chose, quoi, et que la maladie, elle est pas tout, elle n'est pas nous, Mm. et que c'est possible de s'en détacher. Et puis, c'est remettre une harmonie justement dans la famille, dans le couple, avec les enfants. Et, parce que là, et en plus, parce que là, c'est vraiment donner de l'importance à la maladie. Et si Oui, on donne de l'importance à la maladie, ben, on la fait vivre. Et voilà, elle reste là. exactement, Donc, c'est encore exactement. plus difficile, en fait, de s'en débarrasser et de lâcher, quoi. Donc, c'est bien, ça permet de prendre un autre regard dessus. Oui, tout à fait. Et c'est aussi quelque part, quand on est là-dedans, on prend aussi des décisions qui sont plus basées sur la peur quelque part que sur autre chose, et c'est pas forcément les meilleures décisions qu'on peut prendre, quoi. Donc, c'est bien aussi voilà, de se libérer de tout ça et voilà, ça résout pas tout forcément, mais en tout cas, déjà, ça ouvre de nouvelles perspectives, ça permet de quand même peut-être profiter de sa vie d'une manière différente, s'ouvrir à d'autres choses. Enfin, En fait, ça peut être très libérateur. c'est changer le point de vue sur sa maladie, sur soi, voilà, c'est prendre un peu de recul. Et c'est vrai que quand il y a une personne intermédiaire, en fait, ben, forcément, ça nous oblige à sortir du moule dans lequel en fait on est. Et du coup, ben, c'est en même temps la main tendue, tu vois, pour justement sortir en fait de ça, de son quotidien, en fait, dans lequel on vit. On vit avec sa maladie. Et bien sûr qu'elle est là, bien sûr qu'on ne peut pas faire abstraction de ça. Mais en fait, c'est hyper important de changer son point de vue, de changer son regard et sa façon Oui, d'agir. Voilà. Si on a l'intention de s'en débarrasser, de la lâcher oui, et qu'elle, voilà, qu'un jour elle soit derrière, quoi. bah oui, oui, c'est ça. Et donc ça, c'est possible. Et grâce à la kinésio, donc, c'est quelque chose que vraiment tu aides les gens à, Oui, à prendre ce recul-là et c'est bien. à se libérer de ça. C'est vrai que le cancer, c'est une maladie bah, très angoissante hein, parce que voilà, on est conditionné que quand on pense cancer, bah, forcément, on a tous peur de la mort qui rôde, etc.
La mort, c'est vraiment le truc qui fait peur à tout le monde. Et, Évidemment. et donc, quand après, on avance avec cette maladie, quelque part, elle pourrait nous faire n'importe quoi par le stress. Et de se retrouver dans des comportements, s'il n'y avait pas cette peur-là, peut-être qu'on n'agirait pas de la même façon. Donc, c'est vrai que c'est bien c'est bien de ne pas être tout seul dans son coin et de se faire accompagner pour, euh, pour aller sur le chemin de la vie. Pour aller sur le chemin de la vie. Et oui. Et du coup, j'insiste aussi sur le fait que, euh, évidemment, c'est très, très important d'accompagner les personnes qui vivent ça, mais peut-être que parfois, on néglige un peu trop aussi l'entourage proche qui vit aussi par procuration cette situation, quoi, et qui, qui soit vont le subir dans le sens où ils vont être très soutenants pour la personne, mais du coup, ils vont un peu prendre sur eux, parce que c'est pas eux les malades, donc ils vont être un peu, entre guillemets, au service de la personne qui est malade, et quelque part un peu se sacrifier. Ou au contraire, rajouter du stress à la personne qui vit déjà quelque chose de difficile parce que ils vont projeter leur peur en plus de celle que la personne a déjà. Enfin, donc l'entourage aussi est extrêmement important dans ce type de situation. En sachant qu'effectivement, l'entourage n'est jamais prêt à affronter non plus ce genre de maladie. Et en fonction des propres peurs de chacun, chacun aura une réaction différente. Donc, des fois, on pourrait dire, bah oui, mais j'attendais de toi que tu m'aides par rapport à ma maladie, mais sauf que, mettons, l'autre personne en face, elle est peut-être encore plus effrayée que nous, en fait. Et donc, du coup, au lieu d'aider, ça va être encore une projection des peurs qui va être plus terrible. Et ça, il faut vraiment le comprendre, que des fois, on attend des choses de l'entourage, mais l'entourage n'est pas tout le temps adéquat. Et ce n'est pas de leur faute. C'est chacun avance avec ses propres peurs, ses propres croyances, et ça va résonner en fonction de ça. Donc, voilà. Donc, si vous n'êtes pas aidé dans votre propre premier cercle comme ça qui est quotidien, n'hésitez pas à aller chercher justement des personnes à l'extérieur parce que voilà, parce qu'on ne peut pas tout attendre de sa famille, de ses proches, parce Oui. que chacun véhicule ses propres peurs. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est même valable. Moi-même, en tant que kinésiologue, parfois, j'ai besoin aussi d'aller chercher d'autres kinésiologues, mais aussi d'autres types de thérapeutes quand je fais face à certaines situations, parce que même si on est très bien outillé, quelque part, quand c'est soi-même quand ça nous concerne nous, on ne peut pas avoir le recul nécessaire. Enfin, ce sera jamais un point de vue extérieur est toujours enrichissant par rapport à une situation, même si on est déjà très outillé, qu'on sait déjà plein de choses, qu'on a déjà bien avancé. Enfin, Ouais. l'aide extérieure est toujours très, très bénéfique. Voilà. Que ce soit pour n'importe qui, y compris pour les thérapeutes. Exactement. Ça, je confirme aussi. Voilà. On a beau savoir, mais quand c'est pour soi, c'est jamais la même chose en fait. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ok, bien. Donc, ouais, voilà, très intéressant cette approche de la kinésio, tu vois, dans le cadre effectivement de cette pathologie. Je sais pas, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ou justement, ou tu as des témoignages comme ça ou des gens que ça devient l'idée ou quelque chose à partager? Euh, Là, comme ça, j'ai pas d'exemple précis qui ressort. Enfin, après, chaque séance est vraiment différente, chaque personne est différente, donc voilà. Après, peut-être, je pourrais préciser que un, quelque chose aussi que je pense qui est fondamental, c'est de réaliser que quelle que soit la technique utilisée, d'ailleurs que ce soit en thérapie ou en coaching, euh, la personne qui fait le travail, c'est la personne qui reçoit la séance. C'est pas le thérapeute. Le thérapeute ou le coach, il est là pour accompagner, il est là pour aider, mais on n'est pas magicien, on va pas tout résoudre avec un petit coup de baguette magique. Euh, et quand on entre dans ce type de démarche, ce qui est le plus important, c'est être prêt à se remettre en question, être prêt à changer. Voilà, évidemment, c'est un travail qu'on se fait accompagner, mais c'est quand même à nous de le faire, ce travail. Et c'est aussi prendre la responsabilité sur ce qui nous arrive et sur notre vie, en allant chercher évidemment les bonnes ressources, les bonnes aides. Mais c'est à chacun aussi de prendre sa responsabilité sur ce qui lui arrive pour faire de son mieux à lui. J'aime bien dire, c'est que en fait, il n'y a personne qui peut vous sauver. C'est vous seul qui vous pouvez vous sauver
Voilà, il faut d'abord que vous vous engagiez. Hein. S'il n'y a pas Oui, d'engagement de la personne, eh ben, déjà, c'est plus compliqué. Donc, on a beau recevoir des soins de l'extérieur, etc. Ben, vous prenez les soins, mais on sait très bien que ben, ça ne marche pas encore à 100%, hein, parce que dans ce cas-là, on guérirait tous les cancers. Et donc, ça veut dire que justement, il y a peut-être aussi un engagement voilà, interne à faire. Et par contre, à partir du moment où vous décidez de faire cet engagement, ben, il y a plein de choses qui peuvent justement vous déclencher plein de choses. Des choses viendront à vous. Et ben, voilà, et à partir de là, on est dans une spirale vertueuse pour justement peut-être aller chercher des bonnes solutions, quoi. tout à fait. Et en kinésio, donc c'est plusieurs séances. La durée des séances, voilà, c'est quoi à peu près les gens quand ils s'engagent avec toi? Alors, la durée des séances, donc en général, pour un adulte, on va compter 1 heure et quart. Donc, c'est une moyenne, hein, ça peut varier selon l'objectif. Et après, au niveau de l'engagement, ben, quand on est sur des cancers où généralement, c'est quand même des choses qui sont un peu lourdes, euh, en général, il faut compter au moins 2, 3 séances, sachant que les séances de kinésiologie, c'est espacé minimum de 3 semaines, qui est le temps d'intégration. Donc voilà, et après, bon, ça c'est également une moyenne, hein. Il y a des gens qui viennent juste faire une séance parce ils ont besoin de débloquer un petit truc enfin, quelque chose en particulier. Peut-être qu'ils ont déjà fait du travail par ailleurs, qui fait que voilà, peut-être juste c'est ce truc qu'ils ont besoin de débloquer. Il y a des personnes qu'on va voir qu'on va suivre pendant 6 mois, 1 an, parce que bah, finalement, on ouvre une porte, on tire une ficelle, et puis il y a plein d'autres choses qui viennent derrière. Donc, on sent qu'il y a besoin de travailler sur plus d'objectifs. Ce Et qui puis, veut, justement, selon où on en est dans son développement et selon où on est prêt à aller à ce moment-là de sa vie, voilà, ça, après, c'est chacun qui décide c'est ça. jusqu'où il veut aller. Mais ça veut dire que quand même déjà en 2, 3 séances, tu peux déjà avoir t'as des résultats qui sont voilà qui sont Ah palpables oui, oui, en oui. fait. Oui, oui, en général, oui, quand même, c'est très, très rare que on voit pas au moins quelque chose qui se passe, quoi. Enfin, Ouais. Ben, voilà, ça c'est veut dire que certain. ça marche rapidement. Voilà. Oui, oui, c'est Celui, quand même, ça fait partie des thérapies, bref, la kinésiologie. donc celui voilà qui a un gros stress, etc., qui a un cap à passer, ben déjà commencer par une séance de kinésio qui peut déjà faire du bien, et puis peut-être une deuxième, et voilà, en peu de temps, il peut y avoir déjà un réel soulagement en fait, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Ok, bon, bah, super. Voilà. Voilà. Bon, bah écoute, rien à rajouter par rapport à la kinésio et ça? Ben non, je pense qu'on a dit l'essentiel. En tout cas, je te souhaite un bon chemin dans cet accompagnement. Je pense que toi-même, tu as plein de ressources pour accompagner les gens avec ton histoire, ton expérience, ton savoir. Donc, je suis certaine que les gens qui viendront te voir seront entre de bonnes mains. Merci. Et Voilà. Mais comme je dis, c'est pour ça que j'aime bien voilà, m'entourer aussi, parce que voilà, moi j'ai mes connaissances, j'ai mon expérience, hein. Et puis ben voilà, il y en a plein d'autres aussi. Et après, c'est toute cette unité qui fait la force après pour tout le monde, quoi. tout à fait. Donc Aude, toi tu es donc dans les Alpes-Maritimes, dans le Oui, 06, pour celui qui voudrait te voir voilà en présentiel. Et donc tu nous as bien dit aussi que en distanciel ça marchait aussi bien. c'est possible aussi, tout à Donc, fait. ben, dans la vidéo, on donnera ton lien. Donc, voilà, pour les gens qui veulent éventuellement te contacter, avoir des questions, des réponses ou bien des soins à distance. Donc, ce serait possible, quoi. Voilà. Tout à fait. Avec plaisir. Voilà. Et puis, bah, moi, je rappelle que bah, moi, mon accompagnement, ça s'appelle Renaissance Cancer. Justement, que quand en fait on a un diagnostic ben, de maladie, c'est difficile effectivement à digérer. Qu'il y a la médecine traditionnelle donc, qui prend en charge, qui est très bien. Mais voilà, j'ai dit, moi je trouve qu'il y a encore trop de morts chaque année. Et donc, je me dis que là, il y a encore du travail à faire. Et voilà, moi, c'est sur ce segment que je veux vraiment encore allonger la durée de vie des gens et tout. Et avec ben, tout ce qui est médecine complémentaire alternative, on peut le faire. Donc, moi, mon accompagnement, c'est sur 5 mois à peu près. Parce que justement, c'est toute une transformation, un état d'esprit, c'est apprendre plein de choses, changer de point de vue, etc. C'est donner plein de pépites.
et qui fait que pendant tous ces mois, petit à petit, toutes ces petites graines, elles se mettent en place, peut-être aussi avec d'autres thérapies alternatives et complémentaires au traitement qui est déjà en place. Ou alors, quand on est en phase voilà, de récidive, mettons qu'on a peur de la récidive, comme je dis, si vous avez peur d'avoir la récidive, vous allez l'avoir, votre récidive. Donc, donc voilà, donc si vous avez peur de la récidive, c'est aussi pour vous parce que justement, on peut vous apprendre à revivre normalement sans stresser avec cette idée-là, enlever cette épée et revivre en fait normalement. Voilà, donc moi, tout mon accompagnement, en fait, c'est aussi, voilà, c'est transformer aussi un petit peu les gens. Et voilà, c'est donner plein de petites graines complémentaires après avec d'autres choses. Mais ouais, voilà. Moi, je dis il y a 160 000 morts chaque année et je suis sûre qu'on peut réduire le nombre, persuadée. Donc, voilà. Donc, c'est ma mission. On verra les statistiques après. D'accord. Voilà. Bon. Merci Aude pour ce partage. Merci Valérie. Voilà, au plaisir. À Au bientôt. revoir. Au revoir.